9h, 11h. Explique Ouka à votre écoute. Bonjour à tous. Il y en a beaucoup qui finissent perdu la vie. Cette famille encore dans la souffrance. Il y a les autres victimes qui finissent retrouvent avec un handicap. 88 d'immunes finissent morts dans un accident de la route depuis le début de l'année contre 92 pour la même période l'année dernière. La majorité de ban victimes, c'est ban motocyclistes suivis de ban piétons. Justement, qui ban cause de ce ban accident-là, comment freine la tendance avec la période des fêtes qui peut approcher à grands pas. La prudence plus que jamais de mise. Gros plan ce matin, lors d'un accident de la route, nous ban invité l'assistant surintendant de police BJ Rambesi de la Traffic Branch. Bonjour. Bonjour Priscilla, bonjour tous les auditeurs des Radio Plus. Et le sub-inspecteur Miaza Bouden de la Police Road Safety Unit. Bonjour. Bonjour Priscilla, bonjour tous les auditeurs Radio Plus. Alain Janot, président du National Road Safety Council, et Eric Salmin, Managing Member Committee de l'Insurance Industry Compensation Fund, pour intervenir par téléphone ou pour capable téléphoner nous pour une question ou témoignage à partir de 8h, à partir de 9h45, lors 208 4999, 208 5999. Mais s'il vous plaît, n'a pas mentionné nom de bonne personne qui se peut viser éventuellement. Et ASPI BJ Rambesi nous comprend que l'année après l'année, c'est le même constat, c'est un motocycliste qui plus victime de un accident fatal, suivi de ban piéton, ou capable de nous ban dernier chiffre comparatif si possible. Oui, et bonjour à tous les auditeurs des Radio Plus. Avant de commencer, bon me dire qui m'a devant moi là une statistique pour 10 dernières années, c'est-à-dire à partir de 2000 à 2020, quand nous finissons trouver en moyenne, chaque année, nous avons 145 personnes qui peuvent décéder dans un accident fatal à Maurice. Okay? Alors, et le gouvernement, la police, nous prend plusieurs initiatives pour tendance à cette situation-là, pour nous diminuer le nombre de morts le long de la route. Et l'année 2021, nous finissons gagner 108 morts. Bon, c'est vrai que nous avons la période Covid. Nous avons une baisse conséquente, mais c'est mort pour nous un mot de plus si un mot de trop. Okay? Maintenant, si nous comparons le chiffre pour cette année-ci, à ces jours, nous avons 83 accidents fatals, nous avons 88 personnes qui finissent mortes, et nous, si nous comparons les chiffres pour la même période pour l'année 2021, nous avons 89 accidents et 92 morts. Et ça représente une réduction de 6 en termes de nombre d'accidents et 4 en le nombre de morts. Okay? Et comment on finit dire, et cette année-ci, par exemple l'année précédente, nous finissons remarquer, et d'ailleurs dans la plupart des pays du monde, un groupe plus vulnérable, c'est les motocyclistes. Et là, quand nous regardons nos chiffres, cette année-ci, 50% qui finissent décédés, c'est les motocyclistes. Ah, de nous, ce chiffre-là? Oui, c'est ça. Ça veut dire nous avons 37 motocyclistes qui finissent décédés. Et parmi nous, on a 7 personnes qu'on appelle ça des pylon riders, qui peuvent voyager dans une motocyclette à l'arrière. Ça veut dire 44 ou 88, ça représente 50%. Oui. Et en deuxième position, nous avons un piéton. L'autre groupe qui est bien vulnérable, 30%, c'est-à-dire, et nous finissons à 26 cette année-ci, et c'est un piéton qui finit décider. Et nous finissons aussi faire analyse de chiffres, nous trouvons que parmi les piétons qui finissent décider, la majorité, c'est une personne âgée. Alors, par rapport à ban motocycliste, nous le chiffre de 37 cette année jusqu'ici. Oui. Et l'année dernière, chiffre comparatif? Alors, l'année dernière, pour ban motocycliste, pour la même période, nous sommes à 48 qui s'est décidé, et nous avons 5 personnes qui peuvent voyager dans le motocyclette qui s'est décidé. Et là, quand on peut de nous, un chiffre un peu plus tôt d'ailleurs qui nous dit 88 personnes sont décédées cette année, oui. jusqu'à hier, oui. Et pour la même période l'année dernière, c'est 92. Comment on peut dire, peut-être il y en a 4
4 victimes de moins. Ouais. C'est toujours beaucoup. Parce Oui, que bien, quand un dimoun pémo, la vie est précieuse. Oui. Et donc, il y a beaucoup de souffrance derrière. Et il y a aussi beaucoup de larmes derrière. Maman Diaou, au niveau de la police, nous pas contents, nous. C'est vrai qu'ils nous donnent une baisse, nous ne pas contents, nous, de ce résultat-là. Parce que nous là, pour toujours améliorer davantage la sécurité, comment on dit. Vous voyez, accident fatal, il y a beaucoup de monde qui cause. Right? Pour certains gens, il y a une simple nouvelle, où il y a un accident fatal, après un certain temps, il y a un billet. Mais il y a des gens qui sont affectés par ça. Right? Parfois, il y a une souffrance qui reste tout le temps. Il y a des gens qui sont victimes d'un handicap, right? Qui souffrent à vie. Certainement. Mais comme on c'est vrai, nous reconnaissons qu'il y a un accident fatal, et même malgré l'accident sérieux, c'est un accident qui amène beaucoup de souffrance dans la famille mauricienne. Et là, donc, Oudjanou aussi, parmi les piétons, c'est principalement les personnes âgées. Mais peut-être pour les autres victimes, c'est-à-dire principalement les motocyclistes, Oudjanou, la tranche d'âge? Si je vous dis une tranche d'âge pour cette année-ci, vous savez comment nous avons 88 personnes décédées. Nous avons une qui entre 15 en bas 15 ans. Nous avons 16 qui entre 16 à 25 ans. Et nous avons 36 qui entre 26 à 50 ans. Et nous avons 10 qui entre 51 et 59 ans. Et nous avons 25 qui là aux 60 ans. Alors, pour résumer, c'est-à-dire tranche d'âge de ben victime qui plus concernée, c'est quel âge? C'est 25 à 50 ans. En deuxième position, nous avons une personne âgée. Ouais. Et ça, ben accident là, est-ce qu'il y a un lien spécifique contre les plis présents, les plis... Bon, ça aussi nous fait une analyse, mais d'après les statistiques, nous montrent qu'il translaire qui nous gagne plus beaucoup d'accidents, c'est entre entre 18h à minuit. Et il y a un jour spécifique? Est-ce que c'est plus le week-end? Est-ce qu'il y a un endroit précis? Nous connaissons un dark spots, comment tu appelles ça? Vous connaissez, nous avons une croyance pensée qui est pendant le week-end et les risques d'accidents les plus élevés. Okay? Bon, il n'est pas nécessairement, comme on dit statistique, ça l'en est là. Dans samedi, nous avons 17 accidents qui tombent dans samedi, 11 accidents dans dimanche. Par contre, et mardi aussi, on a 17 accidents. Et ben l'endroit, nous avons une indication? Vous connaissez, accidents là, il y a un peu partout. Il y a un peu partout. D'accord. Alors, nous venons un petit peu là, la cause de ce accident-là. Si nous comprenons bien, c'est facteur principal, c'est la vitesse. Oui, quand nous considérons facteur principal, bon, on a 3 facteurs qui généralement nous considérés dans la sécurité routière. Premièrement, nous avons la faute humaine. Right? Quand on a des gens qui fautent. Deuxièmement, nous avons l'état infrastructure. Et troisièmement, nous avons l'état véhicule. Right? Alors, mais c'est ma recherche qui montre que 95% d'accidents arrivés par faute de chauffeur, de usagers de la route. Maintenant, la cause principale, right? Et ça lit internationalement, où nous trouvons qu'excès de vitesse est une des causes principales qui amène un accident fatal et grave. Vous connaissez, l'accident est arrivé, right? Mais seulement quand un véhicule roule à une vitesse en excès, right? Souvent les conséquences en termes de blessures, right? En termes de dommages, est beaucoup plus conséquent. Bon, les moments faire ressortir, quand nous cause excès de vitesse, ça veut dire qu'on a une limite maximum autorisée le chemin. Il y a des gens qui ne doivent pas respecter ça. Mais c'est un autre facteur qui non-respect du code de la route. Ouais. Un autre facteur qui souvent nous pas prend compte, c'est vitesse inappropriée. Sa vitesse qui fait mettre le chemin maximum qu'il doit rouler là, ça c'est normalement dans le temps normal. Mais c'est moi, dans certaines conditions, par exemple quand il y a gros la pluie, quand le chemin a beaucoup de monde, il y a travaux PFS sur le chemin, dans toutes ces circonstances-là, dans l'obscurité, nous sommes supposés réduire nos vitesses et adapter nos vitesses
d'après la situation. Doublé de vigilance et de prudence. Nous tournons vers le SI Bouden. Donc, comment expliquer que Pape Récit, c'est vrai ou pas, nous la tendance internationale, qui fait nous Pape Récit renverse cette situation que toujours ces motocyclistes qui peuvent plus victimes de accident de la route. Est-ce que il y a un problème au niveau de la formation de motocyclistes, de la sensibilisation? Est-ce que la loi pas assez sévère? Qui explique ça? Et très bonne question, mais seulement nous devons comprendre. Et ban motocycliste et que piéton, comme M. Rambassin dit, c'est ban usagers vulnérables. Il y a de protection, comment je t'ai été là au sommet. Un passager, il a une bis ou il a une voiture, il peut rouler, il a une carrosserie, il peut protéger, chauffeur, il a une voiture, mais ça motocycliste là ou ça piéton là. Piéton là, il peut aller même, il est à pied. Contre tout ban risque, tout ban chose qui peut venir, il est capable, tout ça, il est capable fatal pour lui. Ça, motocycliste là, il y a un helmet, que une helmet. Et ça aussi, à ce terre, et comme on peut dire, s'il n'attache ça, helmet là vient. Et s'il met un bon helmet même, en fait. Ah là, on peut dire. Donc, la loi, en termes de la loi, nous pas capable de dire qu'il nous peine assez la loi. Nous connaissons, nous faisons enforcement, nous l'eau sommet, c'est-à-dire nous checkons les véhicules, nous checkons les motocyclistes, nous prenons des conventions, nous advisons, nous donnons des conseils, mais ça nous trouvait beaucoup qui, comment dire, c'est capable de se le mettre. Donc, ou convaincu ou qui, problème là, n'est pas au niveau de la loi. Mon capable de dire et après ça ban dernier la loi qui nous vient qui vient concerne et ban motocycliste la loi renforcée mais nous capable de dire que la loi est là mais c'est un petit peu problème comportement et plus un petit peu responsabilité personnelle ça dit qui peut rouler sa motocyclette. Est-ce que vous pas croire qu'il y a quand même un problème de sensibilisation pas fait suffisamment? Il dépend comment vous êtes là. Sur les documents de sensibilisation, les difficiles à anticiper. Mais seulement, si vous trouvez que sensibilisation n'est pas visée nécessairement à travers une campagne ministère peut faire, la police nous participe dans une campagne, sensibilisation, il commence la case même. Ou un parent, ou un enfant, il gagne 15 ans, il gagne sur l'année, on a acheté une mobilette pour lui, on a acheté un déroue qui est adapté avec ces conditions qu'il y a, mais zis ou rôle pas fini ici. Oui. Ou devoir responsabilité parentale pas fini ici, ou bien assurer que les enfants-là, l'icône basique, l'icône manœuvrer sa motocyclette-là, quand il peut sortir, est-ce qu'il est à l'aise avec sa motocyclette-là, est-ce qu'il est complète sur une procédure pour ce côté de la route et tout ça, quand il peut sortir, avec qui ça là, il peut sortir, qui l'est, il peut sortir, coûte, il peut aller, comment il peut servir sa motocyclette-là, sensibilisation, il commence ça. La route, nous disons, nous pas y se prendre convention, nous, ban policiers, nous, ban effectifs, quand je là, c'est une cause beaucoup plus côté sensibilisation qui nous prend convention. Oui, allez, combien de contraventions? Oui, il y a un dernier chiffre là, qui a une contravention, peut-être monsieur Rambassi et SP Rambassi. Oui, au niveau de la police cette année-ci, là, une contravention totale qui nous prend, c'est 193 451. Maintenant, majorité contravention pour. Non, les mots dire où maintenant, au niveau de la police, quand nous prenons contravention et quand nous faisons enforcement, nous enforcement, les targeted. Nous faisons une analyse, nous regardons qui est un groupe qui plie à risque, qui est l'endroit qui les risques accidents le plus. Et là, quand nous faisons une opération, les targeted, et la plupart de nos bonnes contraventions que nous prenons pour une contravention, une offense qui est liée à la sécurité routière. Okay? Alors, dans 193 là, mon cas, 193 451 contraventions qui nous prend la police cette année-ci. Là-dedans, nous avons 1123 qui nous prend pour alcool positif. Right? 1123 1123. 1123. Et excès de vitesse, nous avons 18 307 qui viennent prendre par, on appelle ça un radar, un hell radar. Et pour speed caméra, nous avons 36 938 contraventions qui viennent prendre. Et comme on dit, vu que les motocyclistes sont un groupe les plus vulnérables, alors tous les jours, à travers l'île, et la trafic branche et toutes les autres unités de la police, nous faisons une opération qui nous appelle automoto-check. Quand nous arrêtons les motocyclistes, nous checkons et en même temps nous sensibilisons et quand nous avons en contravention, nous prenons
prend contravention. Et pour un motocycliste, de finir par contravention, 12 914. Dans l'émission thématique Explique Ouka aujourd'hui, nous rappelons qu'il nous peut cause un accident de la route. Alors, nous tournons tout de suite vers l'assistant surintendant Bijay Rambesi, où tu peux dire nous, t'allais là, donc au niveau de la contravention. Donc, finalement, quelques 1100 pour Alcotes. 1123, oui. 1123, l'eau, 193 000 contraventions qui finissent de prendre. Donc, c'est cette année. Oui, oui. Mm-hmm. Et au Pédianou, donc pour excès de vitesse, il y a 18 000 contraventions environ qui finissent prendre à travers un radar et 36 000. 36 900. Oui. Et pas speed camera. Est-ce qu'il y a une difficulté pour identifier un motocycliste à travers un speed cameras? Bon, nous pouvons être francs, et là, des fois, nous gagnons cette situation-là, que vous connaissez, et il y a un motocycliste qui. Je ne vais pas mettre de numéro de plaque immatriculation comme prévoit dans la loi. Et il y en a qui mettent bien petit, il y en a qui sont pas bien visible. Et là, malheureusement, nous n'avons pas réussi à identifier. Mm-hmm. Alors, est-ce qu'il nous gagne l'idée, peut-être, M. Bouden, le nombre de motocyclettes qui est enregistré, environ 636 000 véhicules dans le parc automobile. Peut-être M. Rambesi n'a pas le chiffre. Les pour plus qui descend 1000. Environ 300 000, c'est que je comprends. Oui, les pour plus. Oui. Alors, mais combien de motocyclistes, justement, ont une licence à Maurice? Non, c'est difficile pour me dire où ça. Parce que vous connaissez, il y a des gens qui ont une licence. Il n'y a pas une licence 10 motocyclettes. Il n'y a pas des gens qui ont une licence l'auto. Il y a une licence camion, etc. Et aussi, il y a une licence motocyclette. Mais la majorité, si je comprends, il y a en fait le nez. Oui. Mais est-ce qu'il y a un droit à rouler? Est-ce qu'il y a des gens qui ont le nez motocyclette aujourd'hui, ils ont un droit à rouler? Un des gens qui ont le nez, normalement, le nez est donné pour les apprendre. Mm-hmm. Pour les apprendre à conduire. Right? D'après la loi, comment il était maintenant, un des gens avec un nez, il n'y a pas de droit à rouler. Nous pécons motocyclette toujours, hein? Nous pécons le nez motocyclette. Oui. Ou l'auto est différent. Parce qu'il est accompagné avec un chauffeur qualifié. Okay? Mm-hmm. Avec un motocyclette, ou pas de droit à rouler l'autoroute, ou pas de droit à rouler la route principale et route bi-road, ou un roule seulement de un classified road. Mm-hmm. Maintenant, ce qui est arrivé, d'après la loi, quand un monde gagne le nez pour autocyclette ou motocyclette, normalement, il gagne pour une période de 6 mois. Mm-hmm. Dans ces 6 mois-là, si la personne finit par ce test oral et quand nous cause test pratique pour motocyclette, il y a deux parties. Mm-hmm. Il y en a un qu'on appelle part 1, qui s'agit de faire à l'extérieur, dans un circuit fermé. Okay? Et il y en a d'autres part 2 qui nous fait en circulation. Okay? Alors, si un monde est un pour motocyclette, s'il finit faire ce oral et que ce part 1 est passé, là, il est capable de renouveler ce learner pour une période de 6 mois encore. Et là, de ce cas-là, il gagnera roule dans certainement de chemin. Oui. Mais toujours le quand nous veut dire certainement chemin, c'est road bi-road, la route principale. Mais tant qu'il pas qu'on passe oral et il pas qu'on passe ça, ce qu'il appelle part 1 là, il n'est pas gagnera roule le ban motorway, et road bi-road, le classified road. D'accord. Alors, comment on peut faire un test pour qu'il y ait un gens, au final, il gagne ce permis pour motocyclette? Oui. Les procédures pour faire un test pour motocyclette, lit d'après la loi. Mm-hmm. Nous avons un road traffic driving license regulation qui est en vigueur à partir de 2018, qui lit là, il spell out comment nous avons fait un test pour une motocyclette. Mm-hmm. Okay? Alors, comment on va dire, il y a une partie qui nous fait dans un circuit fermé, il y a plusieurs étapes, à un moment donné, on a besoin de rouler bien vite, et qui était sur l'équilibre, on appelle ça rouler à allure lente. Mm-hmm. En deuxième temps, les besoin rouler, faire un slalom, éviter un obstacle. Il y a aussi une certaine partie, quand il roule vite, et il besoin arrêter avec ça l'emergency braking. Okay? Tout ça là est défini dans la loi et on peut faire une test d'après provision qui est dans la loi. Mm-hmm. Quand il est arrivé, le projet
Nous vous dire projet, parce qu'il reste un petit peu en échec, nous capables de dire, moto-école, qui finit d'arriver. Bon, au niveau de la police, nous avons 3 moto-écoles qui nous sont délivrées PMI. Right? Dans ces 3-là, dès qu'ils finissent de renouveler le PMI, il y en a qui n'ont pas fini de renouveler, mais là, Vallée du Sud, nous avons des moto-écoles qui ont le PMI, qui ont renouvelé le PMI. Vous êtes toujours opéré? Bon, opérer à quel niveau, moi, pas dire. Alors, l'autre infraction, M. Bouden, une infraction qui est fréquente, nous fait que Djali, c'est l'alcool au volant. Est-ce que le nombre de contraventions fin baisser là? C'est qui peut-être au cas confirmé, mais on dit moi tu là pour 1123. Ouais, 1123. Nous pas besoin de dire get list par combien nous faire. 1123. Quand nous dit 1123 l'alcool test, ça veut dire 1123 chauffeurs qui zoti ena un handicap, ça veut dire qu'ils sont même complètement bien. Et nous, la police, il arrête zut, il trie zut la circulation, il arrête zut, il fait une procédure, il garde zut dans la station, jusqu'à ce que devient normal pour zut ressortir. Ouais. Moi, si je peux dire comme ça, qui nous capable de dire c'est 1123 accidents graves ou fatals qui nous finissent éviter quand nous faisons ça test là. Ça, c'est un petit peu dans une façon de faire. Maintenant, on va pas de nous un chiffre comparatif. Je peux dire, 193 000 contraventions qui finissent prendre. Il y a 1100 personnes donc, qui finissent verbaliser. Qui viennent arrêter. L'alcool test, ce n'est pas une convention normale, que vous arrêtez ou pas une convention. Allez, qui est au risque? Si un dimanche qui est boire, il peut prendre sa risque, il boire, ou ça, il prend la drogue, il peut sortir le semaine. Risque qu'il y en a si la police détecte lui, arrête lui. Donc, ce mouvement même, il peut restreindre, nous pour arrêter, nous pour faire une procédure étilotée, c'est-à-dire nous avons une procédure préliminaire, nous pour confirmer une seconde, ça doute qu'il y en a l'alcool là. Once qu'il nous fait ce test préliminaire là, et ça de nous, il est positif, maintenant nous pouvons demander ça un échantillon et pour une analyse évidentielle. Nous sommes capables de faire sur place ou dans les stations plus près. Là, nous amènons dans les stations, nous disons nous faire ce test évidentiel. Ce test évidentiel révèle positif. À partir de ce moment-là, nous allons détenir ça détenir cette là jusqu'à qui nous fait un le test chaque déserteur nous pour faire lui jusqu'à livin à zin, c'est-à-dire ça nous dit sobriety test. Donc ça il est capable de prendre les dépend du monde combien d'alcool il consomme. C'est un monde il consomme par exemple 25 mg l'alcool, mais donc ça lui fait 2 ou 3 fois 2 fois et demi de l'alcool et avec 15 microgrammes qui allait chaque litre. Donc ça dit là au moins désertant les pour dans police custody. Mais par contre, un dimanche, s'il prend 100 microgrammes, par exemple, s'il prend une assez quantité d'alcool, il consomme 14, la police n'arrête lui, ça dit il risque reste dans les stations 7 ans, 8 ans et même 10 ans. Dimanche qui nous arrêté minuit et 1 heure du matin, c'est le lendemain 3 heures, 4 heures qui devient normal. Quand nous finissons de faire tout le test sur eux, là, je te retourne. Mais il n'est pas fini. Oui, justement, car il n'est pas la suite. Il n'est pas arrêté. Donc, quand nous faisons une procédure, c'est une gazane, une route, une évidence qu'on dit. Donc, l'appareil qui nous est là, il peut donner nous tout l'alcool qu'il y a là, et avec ce print-out, avec ce évidence. Donc, nous gardons ça, nous pouvons poursuivre ça, c'est-à-dire nous pouvons venir la cour. Et la cour, là-bas, si la cour trouve les coupables, donc avec une procédure et trouve une évidence qui nous fait donner, ça dit là, les risquer faux. Faux, c'est dans 3 façons. Oui. Premier, c'est l'amende. Ça, me connaît tout le monde quand on écoute ça. 20 000 roupies, minimum 20 000 roupies à 50 000 roupies. Donc, le magistrat est capable de donner une fine, une amende de commencer à 20 000 roupies jusqu'à 50 000 roupies. Il n'est pas fini ici. Il est capable de prendre une disqualification. 12 mois. De 12 mois. Disqualification, il est disqualifié, il n'est pas capable de rouler. Ou il est capable aussi, si le magistrat trouve qu'il mérite ça, il est capable même de gagner un emprisonnement. L'autre côté, nous guetter, si ça dit là, il regagne un case, c'est-à-dire il réconsommer, il regagne une deuxième fois ou après nous peut arrêter. Là, quand il y a la cour, quand nous gagnons ce previous conviction qui est avec le magistrat, la loi prévoit qu'il s'agit là sur la manne, il pour commencer avec 50 000 roupies jusqu'à 75 000 roupies. Il pour obligatoirement une cancellation sur driving license. Cancellation veut dire fini à 0, il commence à 0. Et ensemble avec ça, il gagne une peine d'emprisonnement. Alors, donc, il y en a beaucoup. Jusqu'à combien? Jusqu'à 8 ans. Jusqu'à 8 ans, il est capable de gagner ce emprisonnement. Ça dépend du magistrat. Beaucoup de monde
pas comme ça et que je pas réalise conséquences quand on peut boire ou ça on a la drogue avec vous ou peut conduire. L'alcool et la drogue c'est même. L'alcool, la drogue et une substance. Intoxicating substances. Tous les deux, je te risque même. Tout ça, trois là, je te risquer, je te pénalité, ça veut dire je te sanction, les pareils. Oui. Et même la loi, mais là, il fait provision pour ça qualité de monde. Monique attire l'attention, hein, des gens qui peut écouter. Il n'est pas fini ici même. Il y a beaucoup de gens et je tenais une mauvaise conception qui se dit quand la police peut arrêter, il connaît l'inbody. La police est un soupçon. Nous devons c'est ça soupçon là, nous faisons guetter, nous confirmer voilà et que nous gagnons évidence pour lui. La loi est une étape l'in faire pour nous gagner ça évidence contre là. Maintenant dis là il a une mauvaise conception, il croit que quand il refuse la police ben OK, l'infini ou il peut finir sortir là-dedans ou soit souvent une sanction diminuée. Au contraire, la loi fin bien renforcée, bien calculée et bien fait ça la loi là. Si un dimoun refuse ban procédure même éliminée préliminaire commencement même s'il fin refuse une procédure et que il peine une raison valide, là la police informe lui bien d'un warning ça nous donne qui qu'on peut refuser ou peut commettre une offense c'est refuser qui sur la man lim pareil comment en la man l'alcool test même il y a beaucoup de monde qui ne refusent beaucoup de monde je tenais tendance refuser là quand nous dit les autres quand nous donne ce warning là mais là je réaliser qui je même je peux perdre et que dans un désavantage parce que écoute-moi hein, quand nous avons un soupçon dis-moi toujours dans 50% sens qu'il est capable de boire en bas seuil qui permettre. Mais s'il n'est que refusé comme ça. Donc, la loi prévoit que quand il refuse et qu'il peine une raison valide, mais là, il commet une offense qui se l'amende est pareil comme 20 000 roupies comme on dit ou l'autre côté. Et ensemble avec ça, nous pouvons poursuivre qui salaire là, les boire et conduire à cause ça, il refusé. Et que si nous prouvons ça, la magistrat trouve les coupables, ben là, il peut payer ça l'amende qui finit prévoir pour boire et conduire. Donc, il fait pour payer double amende quand il refuse. Allez, combien de chauffeurs positifs à l'alcotest finissent impliqués dans un accident fatal? Si fait exact, nous payons, mais il y a l'alcool test qui nous fait, qui lie encore la cour, mais souvent nous capables de dire où il y a assez de cas que il y a l'alcool quand il y a accident fatal. Pas si l'alcool, l'année dernière, ça c'est moi capable de dire où, parce qu'il s'avère qu'à l'année, ok, dans 108 personnes qui finissent décédées, 20 y en a la drogue. La drogue dans toutes les cours. Donc, vous trouvez tout ça là, c'est montrer qu'il y a là, il y a des gens qui peuvent consommer la drogue, il y a des gens qui peuvent boire et conduire, et que la police, comment vous dire, qui avec nos façons, nous faire nous patrouille, avec façon qui nous fait nous arrêter et nous gagner week-end là, ça massacre ça. Week-end, vous dire, ça 3 derniers week-ends là, jusqu'à nous. Trafic branch, nous avons l'alcool test, nous avons un week-end, nous avons 19 l'alcool test, un week-end, nous avons 15 l'alcool test, un week-end, nous avons 16 l'alcool test. Donc, une moyenne, 5 l'alcool test pour vendredi, samedi, dimanche, ça c'est chaque week-end qui vient, nous avons une opération spécifique, les spécifiques, 3h du matin, 2h du matin, nous pouvons arrêter Bandimouna et boire sous arrêter de faire une procédure et presque répéter. Donc, il y a des gens capables de pas une conséquence ou comment je dis responsabilité, responsabilité familiale. Nous même mineurs, des enfants en bas de 18 ans qui ont l'alcool avec eux, quand nous arrêtons, nous pouvons bien garder, nous faire famille venir. Donc tout ça là, c'est sa sensibilisation là. Il n'y a pas besoin d'une campagne même quelque part, mais sa sensibilisation là, c'est interne, il vient familial aussi, il vient au niveau de camarades, au niveau de famille qui vous trouvez qui comment dire qui vient côté, il peut boire, il peut consommer l'alcool, c'est il vient un petit peu ou responsabilité qui n'est pas conduire avec un l'état pareil. Oui, alors moi besoin de précision avec vous là quand vous pouvez dire une personne qui est décédée l'année dernière, de nous le chiffre de 108, c'est ça? Et 108. 104 accidents fatals et 108 personnes qui finissent décédées. Dans ça 108 là, nous avons un chiffre qui dit qu'il y a une vingtaine là-dedans qui sont la drogue dans les cours. Une vingtaine. C'est ça, là, tu peux conduire ça ou bien tu peux passager? Je suis capable passager, je suis capable même piéton. Mais tout ça, petit monde qui finit décédé là, quand nous finissons pour analyser, nous finissons gagner ça 26. Ouais. Et maintenant là, par rapport à Benjamin qui est testé positif à la drogue, est-ce qu'il peut gagner beaucoup de cas? Nous pouvons gagner, c'est pas juste nous trafic, nous notre trafic fait ça et IRS fait ça.
tout nous avons division de équipés et que nous information pour faire li. Mais quand nous peut arrêter, quand nous arrêtons, nous pas venir spécifiquement pour la drogue, nous pas venir spécifiquement pour l'alcool, nous c'est normal ou soit quand nous avons un renseignement, mais seulement quand nous commençons pour l'alcool avec un procédure qui nous est là et si jamais nous disons là un impérimètre, c'est-à-dire il pas normal et que nous pouvons faire un test l'alcool en liquide, l'alcool là pas fait de monter non rien, là immédiatement nous shifter, nous commençons à faire test la drogue que nous gagnons. Alors nous rappelle l'auditeur qui nous peut cause un accident de la route ce matin, on est capable de téléphoner nous deux invités, c'est l'ASP Rambesi et le sub-inspecteur Miaza Bouden. Téléphone-nous au 208 4999 208 5999 pour une question. Alors, nous sommes contents, Révin, la question d'excès de vitesse. Vous êtes capable de dire nous qui la loi prévoit par rapport à excès de vitesse? Oui, monsieur Rambesi. Pour excès de vitesse, au fait, nous avons classifié en 3 parties, 3 catégories, Moukadjali. Quand un dimanche dépasse la limite autorisée, mais seulement il dépasse pas moins que 15, là sur l'amende, une fixe pénalité de 2 500 euros. Dans la deuxième catégorie, quand dimanche dépasse vitesse, la limite de vitesse, pas plus que 15, mais seulement moins que 25, là sur fixe pénalité de 5 000 euros. Il pareil pour motocyclette et tout véhicule, il pareil. Dans la troisième catégorie, quand il dépasse la limite autorisée par plus que 25 km, là, il sur la manne 10 000 euros. Il dit, bon, nous faire ressortir dans le deuxième catégorie que vous mentionnez, c'est-à-dire qu'il peut gagner la manne 5 000 euros ou 10 000 euros, ça, il est comptabilisé dans un système qu'on appelle ça Cumulative Road Traffic Offense. Quand la personne il fait plus que 4 offenses, là, nous faisons une procédure, nous amenons devant la cour et il y a une disqualification. Oui. Mais quand un Jimoun, par exemple, il finit à la cour, etc., il y a une formation également qu'ils doivent faire? Oui. Et d'après la loi, tout Jimoun qui finit disqualifié par la cour de justice, comme on dit disqualification, ça veut dire que la personne n'a pas le droit d'être détenteur d'un permis. Et il n'y a pas de faire application pour gagner un nouveau permis. Normalement, nous avons une période de disqualification. Quand cette période de disqualification est finie, la personne a besoin de faire une demande en écrit pour regagner ce permis. Ça restoration of driving license. Oui. Mais aussi, avant de nous redonner ce permis, il a besoin de suivre un cours, qu'on appelle ça une rehabilitation course. D'après la loi, il est obligé de suivre un cours. Ça court là pour les moments, il est dispensé par MITD. Oui. Et quelle est la période, quelle est la durée de ce cours? Normalement, il y a une journée. Une journée seulement. D'accord. Mais là, quand nous cause suspension de ban permis, ça s'applique également pour les motocyclistes et pour ban conducteurs. Quand nous cause disqualification, nous devons faire une différence entre cancellation et disqualification. Quand nous disons un dimanche disqualifié, ça veut dire qu'il n'a pas gagné droit. Si il a un permis, il nous retient ce permis. Et si il n'a pas gagné de faire l'application du permis. Mais quand nous avons une disqualification, n'importe qui dimanche n'est pas disqualifié. Il est capable un dimanche qui paye une licence aussi. Un license person, comme on appelle lui aussi il est disqualifié. Ça veut dire même s'il paye une licence, il fait une faute qui dans la cour disqualifié lui. Alors pour ça, pendant une période, pas 2 ans, 3 ans qu'il est disqualifié là, il n'a pas gagné droit de faire une demande pour gagner un permis. Alors, oui, allez-y. Ouais. Alors, pour revenir, ça veut dire disqualification, il applique pour n'importe qui sauf faire, et il applique aussi pour un monde qui paye dans la chaîne aussi. Alors, nous pour prendre un premier appel, c'est monsieur Antoine qui appelle nous du côté de Sainte-Croix. Bonjour, monsieur Antoine. Oui, bonjour, mademoiselle présidente. Bonjour, les invités. Bonjour. Plateau. Oui, une petite question, moi, tu vous demande. Vous pouvez gagner une difficulté pour tendre l'auditeur, M. Rambesi, c'est ça? Oui, un petit peu plus fort. Oui. Moi, tu vous demande, madame invité, et Valère du jour, combien de personnes, combien de monde qui finissent prendre en contrat, qui finissent condamnés par la cour? Fini condamné par la cour, ça. Et que soit dans le pays, ou là, on fait prison, quelque chose comme ça. Ok, merci beaucoup.
Monsieur Rambesi. Condamné par la cour pour qu'ils ont fait. Toujours avec nous, monsieur Antoine, tu as un kit de précision? Non. Peut-être, est-ce qu'il peut être au cas de nous quelques chiffres? Non, vous connaissez, quand nous cause la cour, tous les jours, nous avons un cas devant la cour pour différents délits. Hein. Right? Et tous les jours, mon cas de cour de justice, quand on peut être coupable, peut condamner. Right? Pour vous dire, combien de gens sont condamnés, peut-être, s'il y a nous qui offensent. Oui, peut-être pour excès de vitesse ou encore les autres infractions ou pénal. Mais seulement nous sommes capables de rassurer M. Antoine de Saint-Croix qui la plupart offenses maintenant, nous avons 204 offenses qui sont couvertes par fixed penalty. Donc maintenant, la police, quand du monde peut faire ça, offense, nous donner sur fixed penalty. Et que d'après nous chiffres, quand nous checkons, nous disons plus que 60%, même 75% du monde, je t'ai payé sur la manne. Donc, nous disons que 3 quarts de chiffres qui nous disent par 197 000 contraventions qui nous prennent, nous sommes capables de dire que 3 quarts là-dedans, c'est pas eux même, je finis par payer sur la main quand ils dans fixe penalty. Maintenant, les risques quand il était, mais là, dépend qui, combien les temps il fait sur l'enquête, quand il y a la cour, combien de fois il peut venir, ou ça, qu'est-ce qu'on envoyer. Parce que là, c'est qu'on explique nous par rapport à la loi, il y a maintenant d'emprisonnement jusqu'à 8 ans, c'est ça, où nous oui. là? Comment ça vous donne fin de nous avons 204 contraventions, road traffic contravention, qui d'après la loi, quand il fait cette infraction-là, nous obligés de donner une fixed penalty notice. Maintenant, pour une offense, par exemple, quand on a cancellation, sur la scène pour cancel ou la personne pour disqualifier, ça normalement, ça va une offense là. Normalement, la personne y a devant la cour de justice. Là, nous avons disqualifié. Nous pouvons accueillir Antoine du côté de Sainte-Croix. Nous avons encore 3 auditeurs au téléphone. Non, alors c'est M. Morvan. Nous finissons écoute M. Antoine. M. Morvan, ensuite Jean-Marie de Beaubassin et puis Nasser de Vacqua. M. Morvan, nous écoutons rapidement. Nous pouvons essayer de prendre au moins les 3 appels avant la pause publicitaire. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Et permettez-moi de tenir une certaine observation qui est capable d'améliorer nos situations sur la route parce qu'il nous comprend qu'il vu le volume qui a augmenté au trafic routier et un peu difficile surtout pour capable d'amener un enforcement. Moi, il y a 3 points. Premièrement, quand une motocyclette, surtout les autres même plus vulnérables et piétons aussi, motocyclette, quand arrive une sanction, jamais de stop, comme a indiqué ben stop traffic sign, je pas arrêter pour je reprendre votre trajectoire qui sont aller. Surtout, ben left turner, la route en fonction, la route minière qui rentre dans la route royale, le main road. Là, il fait sur left turner sans qu'il y ait arrêté. Donc, quand un véhicule peut venir, il arrête le main road, il arrête un remplacement côté, là, il y a un risque d'accident. Besoin en 5 autres, je besoin stop après de redémarrer dans sa jonction. Deuxième point, surtout quand tu vas manger, il y a beaucoup de véhicules parquent le trottoir. Dans Beaubassin, c'est extraordinaire et surtout, ça peut augmenter de jour en jour. Et ça fait un relevé qui était combien pas accident, mais combien de contraventions qu'il prend dans sa région. Surtout, ben piéton vraiment le chemin. Troisième point, c'est qu'il ben travaux qui fait la route, nous prenons le Coromandel. Et dans un flyover qu'il fait, il finit d'inaugurer toutes les affaires. Mais ben trafic sign qui est dans l'eau, là qui dit interdiction et dans la route bloquée tout, ben panneau là encore existé. C'est confusion. Est-ce qu'il y a tout ce ben panneau qui provisoire là, faut pas créer confusion. D'accord. Lundi dernier, il déjà existé ça panneau en ligne fermée là. Et pourtant la routine finit ouverte. Merci beaucoup. Merci M. Morvan. Alors une réaction rapidement. Et bon, c'est vrai, ce que M. Morvan dit. D'ailleurs, nous tout connaissons qui nous avons un problème de comportement en ce qui concerne le motocycliste. Et là, pour la raison de quelle, qui vous trouvez qui est plus vulnérable. Alors, on a beaucoup de motocyclistes qui n'ont pas respecté le code principal, code de la route. OK?
Mais raison de plus qui, voilà, ça qui nous prend dans la contravention et une sensibilisation aussi, bon, il y a où les autres, mais... Alors, tout à l'heure, peut-être en deuxième partie, nous avons revu une infrastructure routière qui est mentionnée par M. Morvan. Nous prenons un autre appel, M. Jean-Marie de Beaubassin, bonjour. Bonjour, bonjour. Et moi, mon problème, c'est la route qui n'est pas pour moi. Et je suis tombé dans le motosketch, il y a un tas de Roxane lo simé. Un Roxane fané lo simé. Et dans mon pays, je me viré, je rentre côté moi, je suis tombé, une semaine, je vais travailler. Je gagne un coup dans mon côte, je suis à l'hôpital, je suis rien, mais c'est pas bon. Je ne pas tout ça normal. Ben, motosketch, de la roue là, vous comprenez? Mais bon, c'est bien nettoyer chemin. Oui. Donc, beaucoup de cimets cassés, vous pensez ça? Motosketch peut faire accident, motosketch peut le ciment, mais... L'état de la route, vous pensez bien revoir? Oui. Oui. Un commentaire? Et nous comprenons, monsieur Jean-Marie, et nous rassurons que déjà la police, quand nous étions, disons, quelqu'un peut sortir événement, on dit pas Roxane, c'est pas Rose, Dissab, Macadam, mais ça, nous étions qui sont bien, comment dire, sécurité, amène bien, comment nous, qui bien. Ou guetter, ça c'est une chose. Non, c'est bien pour qu'on convention. Nous prenons eux. Non, mais c'est un fait, d'accord. Beaucoup de cimets cassés, parfois c'est à faire des travaux, etc. Ça aussi, les causes un problème. Du monde, oui, allez-y. Oui, mon nom, mon caractère, qui nous observe si quelqu'un peut d'ailleurs c'est dans nos France qui tout parmi man comité road traffic offenses arrête que un dimanche peut sortir une marchandise qui peut tomber le chemin un Roxane tout ça là et d'autre part quand nous tout man affaires et man marquement le chemin côté la man chemin cassé man situation qui comment dire qui capable cause ban risque accident nous aussi informe l'autorité concernée les ministères ou la municipalité les concernés. Mais les bons qui m'ont ajouté un bout encore qui auparavant un peu plus bonnet moi dire un chauffeur responsable quand il peut rouler le chemin. Arrête, si jamais tu as un chemin qui n'est pas trop en bon état, c'est pas une chose qui est cassée, bon, il est bien adapté sa conduite en rapport à la situation. Mais parfois, il n'est pas trouvé même, il n'est pas trouvé, parfois, manque d'éclairage, c'est ben fait, d'accord, monsieur Rambessi? C'est fait, mais c'est fait, ouais. Un côté, il y a du monde peut dire, voilà, chemin cassé, ben road markings qui n'est pas visible, ben panneau indicateurs également qui disparaissent, et puis, ben voilà, c'est tout ça là fait aussi qui... Toujours ça qui peut perdre la vie, l'accident. Oui, d'accord avec vous. L'autorité, là, peut-être nous informons l'autorité, pour moi, de mesure qui est nécessaire. Mais ça peut être nous qui, l'autorité, pas au courant de cette situation, n'est-ce pas? Non, pas vraiment. Nous informons l'autorité de temps en temps, quand fait une amélioration de FEDI. Mais c'est moi, mon père Diaou qui... Un dimanche qui peut conduire, si jamais, par exemple, il roule dans une place côté dans l'obscurité, raison de plus, comme il se fait responsable, il bien prend plus de précautions. Explique au cas 9h, 11h. Explique au cas à votre écoute.